Au moment où tous les centres dramatiques et maisons de la culture ferment leurs portes, la maison de la culture de Thonon redouble d'activité. Cela tient à l'implantation même de cette maison qui se trouve être la seule située dans une région touristique au bord du lac Léman. Cela tient aussi à la nature du directeur de la maison de la culture. René Jonot réussit depuis 2 ans à faire cette synthèse qui consiste à accueillir dans sa propre maison et des spectacles professionnels et des spectacles où amateurs et professionnels collaborent. Autre initiative, depuis début juillet, la salle de théâtre est ouverte au public. Les visiteurs peuvent assister aux répétitions. Parallèlement, les ateliers travaillent sous les yeux de tous et chacun peut s'intéresser par exemple aux différentes phases de la création des costumes. Depuis le 8 juillet, les participants au stage national d'art dramatique ont eux aussi commencé à travailler. Ils préparent les spectacles qui seront présentés au public pendant le mois d'août. Enfin, depuis 2 semaines a démarré le premier stage national de relations publiques. Ainsi, l'action culturelle engagée par cette équipe pourrait être un premier pas vers la conquête de ce non-public ou public potentiel dont on a tant parlé ces derniers temps. Mais laissons les principaux protagonistes nous en entretenir. René Jonot, pour cette saison, du théâtre, des débats publics, des journées cinématographiques, une exposition de culture, quel est le sens que vous donnez à ces activités pour cette saison? Eh bien, cette année et pendant cet été, nous avons essayé de faire que la Maison de la Culture échappe un peu à la contrainte habituelle de la diffusion et s'astreigne à faire un travail plutôt de création, si bien que nous avons ouvert très largement les portes de la maison à un certain nombre d'activités de création. Et pour ce faire, nous avons profité que tous les ans, nous organisons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports un stage national d'art dramatique et nous y avons introduit au nom du ministère des Affaires culturelles des spectacles professionnels. C'est ainsi que le public a pu assister aux répétitions de l'Alcade Salamea de Calderón et qu'il a pu assister également aux répétitions des spectacles Bertolt Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich, et Les fusils de Mercarrard, et de La Savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca. Ce stage, très largement ouvert à des stagiaires nationaux qui viennent d'un peu partout, de France et d'ailleurs, ce stage est environ composé de 80 stagiaires et j'ai appelé pour m'aider Pierre Vial, qui est à mes côtés, qui s'occupe du spectacle Brecht, et Jacqueline Martin, qui, elle, s'intéresse surtout à Lorca et monte La Savetière prodigieuse. Un de nos camarades qui n'est pas là m'assiste également pour faire un grand montage de textes sacrés espagnols autour de Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Ce camarade, c'est Étienne Catalan. Après, dès notre départ, toute cette compagnie, si vous voulez, ce grand centre dramatique qui travaille dans cette maison durant l'été, lorsqu'il partira en tournée, nous serons remplacés par les cahiers du cinéma qui organiseront des journées cinématographiques assez importantes, puis on sortira certainement des films qui passeront en avant-première à Thonon-les-Bains avant même d'être sortis à Paris. Et puis, en même temps, vous avez cette exposition monumentale, comme nous en avons tous les étés, qui, cette année, est consacrée à Henri Laurence. Alors, si vous voulez bien, Pierre Vial peut peut-être nous parler de son spectacle Brecht. Oui, le spectacle Brecht se compose très simplement d'abord de 4 sketchs extraits de Grand-peur et misère du Troisième Reich, qui est la chronique que Brecht a écrite sur l'Allemagne nazie d'avant-guerre. C'est une chronique extrêmement acide et extrêmement humoristique, qui est faite, on pourrait dire, un peu par un homme de science. Elle est faite avec un instrument grossissant, avec une loupe ou même un microscope. À travers ce microscope, on examine la réalité quotidienne de l'Allemagne nazie, l'Allemagne en proie au fascisme. Et puis, avec les fusils de la Mercarrard, c'est Bertolt Brecht qui célèbre la lutte antifasciste du peuple espagnol durant la guerre civile. Voilà, brièvement exposé les thèmes principaux du spectacle, qui est une coproduction entre la Comédie de Savoie et le Stage national d'art dramatique.